Le rendez-vous fut inédit, le lieu symbolique. Sur la colline de Nkolniada à Yaoundé, le peuple dans ses représentations diverses est monté pour discuter de son avenir commun. 8 commissions, 5 jours d'échanges, de compromis, mettant sur la table des questions cruciales, des problèmes profonds. Du temps bien exploité, du moins en juger par les résolutions qui en ont découlé. Les zones anglophones, par exemple, s'en sortent avec un statut spécial et posant les spécificités culturelles et géographiques qui leur sont propres. Tout à côté, la décentralisation. Puisque dans la loi qui la consacre, l'État s'engage à accélérer le processus devant conduire à l'autonomie des régions. Des axes principaux, ciblés, censés battre en brèche les idées de sécession. Donnant son avis sur la tenue du grand dialogue national, le président de la République, accessoirement hôte des travaux, tweetait alors: Le grand dialogue national qui vient de s'achever à Yaoundé vous a donné l'occasion de réaffirmer une fois de plus votre attachement à la paix et à la concorde dans votre pays, de même qu'à l'unité et au progrès de celui-ci. Je voudrais vous en remercier. Premier anniversaire, les regards ne sont plus tournés vers la montagne, mais scrutent attentivement les chantiers de réalisation. Mi-figue, mi-raisin, c'est le bilan que fait nombre d'acteurs politiques à l'heure où le grand dialogue national souffle sur sa première bougie. Les 4 jours de travaux sur le sommet de Nkolniada sont perçus comme un flop au sein du parti CPP, Cameroon People's Party. Si on s'en tient à la situation sécuritaire, on dira non parce que les conflits continuent, les atrocités continuent. Si on s'en tient à la situation humanitaire, le nombre de réfugiés n'a pas significativement diminué et les personnes déplacées restent importantes dans les villes de Douala, Yaoundé et Bafoussam. Par contre, les fruits ont tenu la promesse des fleurs du côté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. À peine achevé, le dialogue a permis de noter des avancées considérables, notamment avec l'arrêt des poursuites de plus de 300 Camerounais incarcérés dans le cadre de la crise au nord, ouest et sud-ouest. Au-delà, les travaux n'avaient pas pour seule vocation de résoudre le problème sécuritaire. C'est pour ça qu'on n'a pas limité une thématique au grand dialogue national. C'était ouvert. Ok? C'était ouvert. On a parlé de tout ce qui concerne la République. L'élection des maires de ville, l'accélération du processus de la décentralisation sont également à mettre à l'actif de ce grand rendez-vous. Les outils de cette implémentation-là seront tous à la disposition du Camerounais à partir des élections régionales. Programmé à l'avance pour échouer, Franck Essi considère qu'il n'y a pas eu de dialogue et les différentes commissions sont passées à côté de la plaque. C'est un sujet qui a été abordé là-bas, étaient des sujets déjà préparés par une assemblée encore choisie majoritairement par le président. La durée des dialogues, 4 jours, n'est pas suffisante pour des problèmes aussi profonds. Bref, nous voyons que malheureusement, le grand dialogue national était un grand fiasco national. Si beaucoup y voient des pas mûrs, d'autres par contre prêtent à ce grand rendez-vous, l'accélération du processus de la décentralisation, le recrutement de 1000 enseignants d'expression anglaise et l'accord du plein pouvoir au House of Chiefs. Du 29 septembre au 1er octobre, le Salon du manuel scolaire présente tous les livres au programme des 2 sous-sections anglophones et francophones. Il s'agit des 101 livres de l'école primaire et des 178 livres de l'enseignement secondaire, bien entendu à bas prix. C'est également l'occasion, entre autres, d'inciter à travers les médias les Camerounais à s'adonner à la lecture. C'est pour dire aux médias que le rôle qu'ils jouent dans cette société est important. Et que si eux, ils prennent en main la question du livre, il y aura davantage de gens qui vont lire. Ce n'est pas parce que quelqu'un l'a dit que c'est difficile qu'il ne faut rien faire. C'est précisément parce que c'est difficile qu'il faut tout faire. Et en l'occurrence, tout faire pour que les Camerounais retrouvent la lecture. Un hommage est par ailleurs rendu à l'un des plus grands consommateurs du livre au Cameroun, à savoir le journaliste Alain Bélibi, parrain de cette édition 2020. Le livre est pratiquement ce qui m'a fait. Ce que je suis devenu, je dois au livre. Donc, être le parrain de cet événement, pour moi, c'est un grand honneur et c'est également un accomplissement.
Soulignons qu'il est question durant ce salon de réunir éditeurs, distributeurs et libraires pour qu'en un lieu, les parents puissent acheter les livres sans être contraints de se déplacer pour aller d'une librairie à une autre. Aussi, la plateforme se veut une solution à la rareté et à l'indisponibilité des livres. L'événement se tient pareillement à Douala, au siège du JICAM. Agriculture et élevage, deux activités complémentaires mais qui se partagent difficilement les mêmes espaces. Le désaccord des acteurs sur la gestion de la terre, considérée comme une ressource, entraîne très souvent des affrontements. Les éleveurs ont des problèmes et ils pensent que les agriculteurs sont responsables d'une série de crises que vit l'activité pastorale. Il en est de même des agriculteurs qui pensent que le niveau bas de récolte qu'ils connaissent de temps en temps est justifié par le comportement des éleveurs. Donc les deux parties se rejettent un certain nombre de responsabilités. Après une étude menée sur les causes des conflits agro-pastoraux et la recherche des solutions idoines pour leur prévention, le réseau camerounais des organisations des droits de l'homme regroupe en Ngaoundéré les responsables des regroupements d'éleveurs et d'agriculteurs de l'Adamawa pour échanger avec eux sur les conflits identitaires en lien avec le pastoralisme. Il est question justement de partager avec les parties prenantes le produit de réflexion et conduire davantage une réflexion sur la prise en compte des préoccupations qui ont été soulevées pendant le diagnostic pour arriver à asseoir un dispositif qui peut promouvoir la cohésion sociale et lutter contre les replis identitaires. La rencontre rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme intitulé « Prévenir et résoudre les conflits grâce à des mécanismes d'alerte précoce en Afrique ». Elle est aussi organisée en prélude à la Journée mondiale de la paix dont le thème choisi cette année est « Façonner la paix ensemble ». Les signes de la rentrée scolaire sont perceptibles dans les marchés de Bafoussam. Les comptoirs de vente à la sauvette des livres sont de plus en plus visités. À l'intérieur du marché à de la ville, précisément dans les librairies, quelques parents s'y attellent. Mais Isidore Wakam, patron de Progressive Bookshop, spécialisé dans la vente des livres du sous-système anglophone, trouve le rythme encore lent à quelques jours de la rentrée scolaire. Si les parents viennent d'une manière irrégulière, donc ils ne sont pas assistés, ce n'est pas encore vraiment l'affluence, la grande affluence. Mais on espère que d'ici à là, ça va quand même atteindre le pic. Du côté du syndicat national indépendant des enseignants de base et de l'Organisation nationale des parents pour la promotion de l'éducation au Cameroun, ODAPED, la rentrée fixée le 5 octobre 2020, jour de la fête des enseignants, est inappropriée. Aussi, pour d'autres raisons, il faut la repousser. Quand Covid arrivait, n'est-ce pas, on décriait déjà un déficit en enseignants dans tous les domaines. Donc l'État, depuis un certain temps, ne fait rien pour doter le système scolaire, n'est-ce pas, d'enseignants chevronnés, d'enseignants, n'est-ce pas, bien formés et bien rémunérés, n'est-ce pas, en nombre au prorata, n'est-ce pas, de l'évolution de la démographie. On ne peut pas programmer une rentrée sans avoir donné les résultats scolaires. Il y a des examens dont les résultats ne sont pas encore là. Et comment est-ce que ces enfants qui attendent, où est-ce que ces enfants rentreront, donc eux aussi. Et déjà, par le passé, vous voyez que quand tout se terminait bien en juillet, on avait un mois. Ce temps-là, c'était pour permettre aux parents de pouvoir donner des différentes orientations, de réactualiser les fonds et orienter leurs enfants en fonction des résultats. Une chose est certaine, dans la plupart des établissements scolaires de la région de l'Ouest, on se demande toujours si les cours seront en mi-temps ou en temps plein, comme par le passé.